Bonjour, j'ai créé cette vidéo à la demande des élèves des 6e B pour vous aider à étudier l'appareil tégumentaire. Je vous invite à regarder plusieurs fois la vidéo et à étudier votre leçon avant de vous entraîner en essayant de répondre aux questions du contrôle fictif que je publierai sur le Padlet dimanche. Pourquoi ai-je donné comme titre à cette leçon « Appareil tégumentaire » plutôt que tout simplement la peau? Parce que l'appareil tégumentaire, c'est la peau, mais c'est aussi les glandes et les récepteurs sensoriels contenus dans cette peau, ainsi que les poils, les cheveux et les ongles. Bien sûr, c'est surtout de la peau que nous allons parler. La peau est un organe. Cet organe s'appelle aussi tégument, d'où appareil tégumentaire tout à l'heure. Et cet organe recouvre entièrement notre corps. Comme la nature est bien faite, chaque partie de notre corps a son utilité. Quelle est l'utilité de la peau? Eh bien, elle en a plusieurs. La peau est d'abord une enveloppe qui protège notre corps contre l'entrée des microbes, comme les virus ou les bactéries, mais aussi contre l'entrée des liquides, puisque notre peau est rendue imperméable. La peau participe aussi au maintien de la température de notre corps à environ 37 degrés. La peau est l'organe du toucher et dans ce rôle, elle doit ressentir et transmettre différents stimuli au cerveau. Notre peau sert aussi à fabriquer la vitamine D quand elle est exposée au soleil. Et de même, afin d'éviter les dégâts occasionnés par les rayons dangereux du soleil, ultraviolets A et B, notre peau fonce grâce à la mélanine. Même si c'est en réalité beaucoup plus compliqué que ça, on considère à votre niveau que la peau est constituée de 3 couches. La couche supérieure, c'est l'épiderme. La couche la plus large et la plus importante, c'est le derme. Et enfin, la couche la plus profonde de la peau,
l'hypoderme est celle qui touche nos muscles. Cette couche de notre peau est surtout une couche de graisse qui a deux rôles. D'abord, un rôle d'isolant contre le froid et contre le chaud, un peu comme les panneaux d'isolation qu'on met sur la maison. Et enfin, la couche de graisse, donc l'hypoderme, est aussi une réserve d'énergie que le corps va utiliser quand on ne mange pas assez, par exemple. Un des rôles de la peau est de protéger notre corps contre l'entrée des microbes. La couche cornée est cette barrière qui empêche l'entrée des microbes dans le corps. C'est la partie de la peau, la partie de l'épiderme que vous pouvez toucher. Et cette couche cornée, elle est faite constituée de cellules mortes, des cellules qui se sont aplaties et qui ont perdu leur noyau. Et elles se renouvellent tout le temps, puisqu'on l'avait vu sur la vidéo, les cellules de l'épiderme montent vers la surface en s'aplatissant et en perdant leur noyau, donc en mourant, et puis elles se détachent. Alors juste pour votre information, mais vous ne devez pas le retenir, ces cellules qui forment la couche cornée s'appellent des kératinocytes. Toujours dans le rôle de protection, les glandes sébacées qui se trouvent près des poils, produisent un liquide huileux qui s'appelle le sébum. Et ce liquide huileux se répand sur les poils, sur la peau, sur la couche cornée, sur les cheveux. Et grâce à ce liquide huileux, la peau est imperméable. Et donc, les glandes sébacées et surtout le sébum protègent la peau contre l'entrée des liquides dans le corps. La peau participe aussi au maintien de la température de notre corps à environ 37 degrés centigrades ou 37 degrés Celsius. Les glandes sudoripares que vous voyez sur le schéma en mauve produisent la sueur. Et les gouttes de sueur produites à la surface de la peau s'évaporent. Et pour s'évaporer, elles prennent la chaleur du corps et refroidissent ainsi notre corps lorsqu'il est trop chaud pour ramener sa température à environ 37 degrés centigrades. Un
Un autre élément qui permet à la peau de participer au maintien de la température corporelle sont les poils et plus particulièrement les muscles horripilateurs. Ces muscles s'accrochent aux poils et quand ces muscles se contractent, les poils se redressent pour former une couche isolante sur la peau, donc une couche d'air qui isole notre peau. C'est ce qu'on appelle la chair de poule. C'est une réaction de notre corps pour remonter la température à environ 37 degrés. On va maintenant parler des poils qui prennent naissance dans le follicule pileux, cette petite boule blanche que vous voyez lorsque vous arrachez un cheveu ou un poil d'ailleurs. Et lorsque les poils dépassent l'épiderme, ils sont résistants parce qu'ils contiennent de la kératine. De même, les ongles, les cheveux, contiennent aussi de la kératine. Mais pour que les ongles soient très solides, eh bien, il y a beaucoup de kératine à l'intérieur. C'est ce qui permet qu'ils soient plus solides. Nous avons vu aussi que la couche cornée, les cellules de la couche cornée s'appellent des kératinocytes. Ça veut dire que la kératine, ce sont des cellules mortes. Et c'est pour ça que l'on a pas mal lorsque l'on se rase les poils, ou lorsque l'on coupe ses cheveux, ou lorsqu'on se coupe les ongles. Un autre rôle très important de la peau est son rôle d'organe du toucher. Dans le derme et un tout petit peu dans l'épiderme se trouvent des récepteurs sensoriels, représentés en jaune sur le schéma. Ces récepteurs ont des formes différentes parce qu'ils sont sensibles à des choses différentes. Donc les récepteurs réagissent à la chaleur, au froid, à la pression, à la douleur. Et ces informations qu'ils récoltent, ils les transmettent à notre cerveau sous forme de signaux nerveux. Autre rôle très important de notre peau est la fabrication de la vitamine D. C'est terriblement important parce que notre corps ne sait pas stocker la vitamine D. Il est obligé de la fabriquer et on n'en trouve pas toujours facilement dans ce qu'on mange. Lorsque nous allons au soleil, lorsque nous exposons notre peau au soleil, certains mélanocytes, les petits ronds que vous voyez à la base de l'épiderme, ce sont les mélanocytes, et certains fabriquent la vitamine D lorsque le corps est exposé au soleil, lorsque la peau, est exposée au soleil. La vitamine D sert à plusieurs choses, mais un de ses rôles principaux est de fixer le calcium dans les os. D'un côté, le soleil est bon pour nous parce qu'il nous apporte de la vitamine D, il nous permet de fabriquer de la vitamine D, et d'un autre côté, le soleil est dangereux parce que ses rayons ultraviolets, UV, A et B, brûlent notre peau. Et pour se protéger de ces rayons, les mélanocytes fabriquent un pigment. Un pigment, c'est une couleur. Ce pigment s'appelle la mélanine. Donc lorsqu'on va au soleil, les mélanocytes fabriquent de la mélanine. Plus il y a de mélanine, plus notre peau est foncée et moins les rayons dangereux du soleil peuvent passer. Malheureusement, ce n'est jamais suffisant et une pommade de protection solaire, un écran solaire est toujours nécessaire. Et enfin, comme n'importe quel organe de notre corps, la peau a besoin d'oxygène et de nutriments qui sont amenés grâce aux vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont représentés en rouge et en bleu sur le schéma. Ils parcourent la peau, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, surtout à certains endroits de la peau, et ils apportent ainsi de l'oxygène, des nutriments, mais ils permettent aussi d'évacuer des déchets, comme par exemple le gaz carbonique, le CO2.